L'idée de ce live, c'était de partager sur le sujet de trouver sa voie quand on est atypique et puis de recevoir un petit peu des questions et de faire quelque chose de très 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 interactif. Mais bon, bah voilà, on verra bien au fur et à mesure. Moi, ce que j'avais envie de parler aujourd'hui sur le thème du trouver sa voie, c'était de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire en fait trouver sa voie parce que c'est un peu comme si on mettait un diagnostic sur la maladie sans aller comprendre d'où ça vient. Et donc voilà, j'ai besoin de trouver ma voie, je cherche ma voie, je cherche ma place. C'est souvent un peu le symptôme, c'est plutôt le diagnostic, alors que les symptômes vont plutôt être je m'ennuie, je suis épuisée, j'en ai ras-le-bol de là où je suis en train de vivre un burn-out, ce que je fais n'a plus aucun sens. Et donc on peut voilà, avoir cette frustration-là de plus en plus grande, qui prend de plus en plus de place que dans sa vie. Ce pourquoi on se lève le matin n'a aucune utilité et on y met de l'énergie sans qu'on voit vraiment l'impact. Et je sais que personnellement, j'avais cette idée que ma vie devait avoir un impact. Et il y a une forte croyance là-dessus. Et je pense qu'elle est toujours là, sinon je ne ferais pas des lives en ce moment. Salut Delphine. Donc voilà, il y avait tous ces symptômes-là d'ennui, euh, voilà, de sentiment de perte de sens qui m'ont fait dire que je cherchais ma place, que je voulais trouver ma voie. Euh, et aussi parce que je me sentais donc très inconfortable là où j'étais. Et ça peut être dans certains domaines de votre vie sans que ce soit partout. Moi, je le vivais très profondément au travail. Je pouvais parfois être mal à l'aise aussi dans certaines relations familiales. Et puis après, dans mon couple et avec mes amis, ça se passait bien. Mais il y a quand même un petit peu ce sentiment de décalage et pas très bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour nous, quoi. Salut Mallory. Donc voilà, trouver sa voie, c'est un petit peu le diagnostic. Et à mon sens, c'est justement pas en cherchant le job idéal qu'on va répondre à, à tous ces symptômes. Euh, pour moi, le job idéal, c'est un peu comme le prince charmant. C'est le truc idéalisé. On se dit, euh, il faut que je trouve ce pourquoi je suis faite, j'aurai résolu toutes mes problématiques. Or, le job idéal, c'est comme le prince charmant. À mon avis, ça n'existe pas. Alors, il y a des gens qui ont la chance de euh, voilà, de grandir et que cette voix les appelle et que c'est vraiment... voilà, j'ai un meilleur ami, il m'a toujours dit qu'il voulait être ébéniste et il est devenu ébéniste et aujourd'hui il est bien dans son job. Bon, ça veut pas dire salut Hélène, ça me fait plaisir de te voir. Donc ça veut pas forcément dire que ce sera le cas toute sa vie, mais ouais, il y a des gens, voilà, et beaucoup de mes clients sont frustrés du fait que on n'a pas forcément cet appel-là. Et donc on le cherche. Il y a aussi un peu cette croyance moderne qui est que on devrait trouver notre job idéal, ce pourquoi on est fait. Comme si ça devait être un costume qu'on enfile et ah, ça nous va, quoi. Et je suis convaincue que le chemin, il est complètement inverse. C'est-à-dire que c'est complètement de l'intérieur que les choses vont se faire. On va construire, on va coudre ce vêtement et l'appliquer sur nous plutôt que d'aller le chercher partout dans toutes les friperies d'Europe. Du coup, c'est ça la question, c'est mais comment je fais pour coudre ce vêtement à ma taille, à ma morphologie. euh, et tout ça, c'est plus compliqué en fait, parce que ça demande d'aller faire des efforts et d'aller voir à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est
commencer par se reconnecter à son corps, hein, surtout pour les atypiques qui sont très très dans le mental ou moi, sincèrement, pendant des années, la seule chose qui était importante dans mon corps, c'était situé entre ici et ici, quoi. Donc tout était dans le mental, toutes les solutions venaient de mon mental, de mon intellect, et il fallait, mais à part ça, je me trouvais pas intelligente, mais il fallait que je trouve des réponses là-dedans. Et du coup, un des premiers challenges pour trouver ça va, à mon sens, c'est aussi de se reconnecter à son corps. Parce qu'en se reconnectant à notre corps, euh, on va se reconnecter aussi à ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions. Et c'est vrai que... hello C'est vrai que dans son corps, il se passe des émotions, ça peut être très inconfortable et on a pendant très longtemps essayé de les mettre de côté, quoi. Moi, je sais que je les vivais de façon très très intense et donc dès que je pouvais, j'essayais de squeezer le truc, quoi, pour pas que ça prenne plus de place. Le problème, c'est que ça marche pas, en fait. Je pense que vous avez aussi connu ça, c'est-à-dire qu'à force d'essayer de retenir ces émotions-là, à un moment donné, elles nous pètent au nez, quoi. Ça devient insupportable. Et ça nous pète au nez, rarement au bon moment, et avec une intensité qui fait que... salut Nathalie! Avec une intensité qui fait que vraiment on est surpris par ce qui se passe. Enfin, je me rappelle d'une situation, ça faisait genre une semaine, 2 semaines que j'étais dans un nouveau job. Je voulais vraiment faire une hyper bonne impression. Donc quand je suis tombée malade et que j'ai chopé la grippe, j'ai pris un seul petit jour de congé maladie. Et puis comme c'était qu'un seul jour, je suis pas allée voir le médecin et j'ai juste fait faire un certificat pour dire que j'étais bien malade et que je me suis pas amusée. Et là, la nana du RH m'a dit mais on n'est pas au collège ici, on fait pas des mots d'absence de nos parents. Et ça m'a tellement... Ah moi qui faisais du mieux que je pouvais. Bon bah voilà, à ce moment-là, hello à ce moment-là, j'ai fondu en larmes quoi. Et vraiment, enfin, c'est surtout qu'à ce moment-là, la nana m'a dit mais tu vas quand même pas pleurer. Et bon bah forcément, faut pas me le dire. Et à ce moment-là, ben, voilà. Et donc on fond en larmes. L'émotion, elle est tellement intense, on sait plus, on n'est plus capable de la retenir et c'est pas l'objectif hein, de la retenir. Et on se retrouve dans une situation complètement encore plus inconfortable, à un moment très malvenu. Et c'est ce qui nous fait dire bon bah la prochaine fois, je coupe encore plus fort. Et ça ne fait qu'empirer les choses. Donc voilà, j'ai bien assimilé cette stratégie-là jusqu'à un moment où bah, je suis arrivée au burn-out. C'est-à-dire que comme je n'écoutais plus mon corps, à un moment donné, le corps finit par, comme on ne l'entend pas parler doucement, mais le corps finit par hurler. Euh, donc voilà, une des voies, ce que je disais, c'est pour trouver sa voie, un des moyens, c'est de se reconnecter au corps et se reconnecter à nos émotions. Parce que les émotions, comme je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter, ça fait jamais de mal, elles ont toute une utilité. Elles sont toutes là pour nous informer sur quelque chose. Que ce soit la peur qui nous informe d'un danger, réel ou fictif, que ce soit la colère qui est en train de nous dire là il y a quelque chose qui n'est pas respecté, il y a une limite, il y a une valeur qui n'est pas respectée et qui soit là pour... c'est vraiment cette énergie de la colère, je l'adore maintenant alors que c'était vraiment l'émotion la plus taboue pour moi. C'est vraiment cette énergie qui te fait dire stop, là c'est mon cadre, tu es en train de me marcher dessus, c'est plus possible. Et c'est vraiment la colère, c'est vraiment une émotion que j'aime accompagner chez mes clients parce qu'il y a souvent besoin de ça en fait, souvent besoin de savoir dire non, savoir dire ça c'est ma limite, je peux faire ça mais pas plus. Et tout en voilà, et c'est possible de le faire en toute bienveillance, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à écouter son émotion, la reconnaître, l'accueillir pour pouvoir ensuite l'exprimer de façon douce. Donc c'est pas toujours évident, mais ça s'apprend très bien. Et quand je vois les progrès que font certaines de mes clientes, je suis bluffée, quoi. J'ai l'impression de leur donner 3 astuces et elles font 4 km avec, quoi. C'est génial. Voilà, corps, émotion. L'émotion, elle est là aussi pour nous exprimer un besoin. Donc, quels sont les besoins qui sont là?
Salut Elisabeth. Euh, et ce que je remarque en tout cas chez les personnes atypiques qui me contactent, c'est que beaucoup d'entre elles ont longtemps euh, arrêté d'écouter leurs propres besoins pour prendre soin des autres. Bon, il y a plein d'explications à ça. Déjà parce qu'il y a beaucoup de femmes hein, dans mes clientes, mais pas que. Je vois ça aussi chez certains hommes et pour d'autres raisons, mais chez les femmes, il y a ce côté, ben, mine de rien, cette société patriarcale nous a élevés dans le fait de prendre soin des autres. Une femme, elle est là pour se trouver un mari et avoir des enfants, hein, si je caricature le truc, et donc du coup, sa vie est au service des autres. Euh, et donc, il est beaucoup plus c'est reconnu de s'occuper des autres, de prendre soin d'eux, que de s'occuper de ses propres besoins. Et d'ailleurs, en général, la première chose qu'on me dit, c'est mais ça va être égoïste. Hein, donc, mais non, en fait, prendre soin de soi, c'est pas égoïste. C'est quand on se respecte et qu'on s'honore et qu'on s'aime, on peut ensuite donner aux autres. Hein. Mais on peut pas donner à partir d'un espace qui est vide. Alors Nathalie, tu me dis quelque chose, je vois pas j'utilise ma dispersion pour me fuir. Tu peux m'en dire un peu plus? Je sais pas, c'est comme les messages arrivent un petit peu en décalé par rapport aux émotions, c'est ça? Peut-être? Oui, donc si vous voulez poser des questions, c'est vraiment l'idée là de ce live. Allez-y, posez-moi vos questions, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, sur les besoins, donc la première étape, ça va être de les reconnaître. De reconnaître qu'ils sont là et de comprendre que certes il y a des besoins voilà, avec la pyramide de Maslow c'est déjà un bon premier pas d'avoir conscience qu'on a des besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'épanouissement. Mais la seconde étape, ça va être aussi de comprendre que quand on est atypique, on a aussi des besoins spécifiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ils sont tout à fait... sur la peur. Oui, la peur, c'est une énergie qui nous fait aller en arrière. Donc, effectivement, c'est une des deux réactions. C'est le combat ou la fuite. Et on peut être en... Et certainement qu'il y a le combat aussi, hein, parce que c'est le même mode du système nerveux autonome. Donc, oui, moi j'ai fait beaucoup ça aussi, la fuite. Hein, tu vois, j'ai connu 15 entreprises en 13 ans. Donc, salut Amélie! C'est chouette de te voir. Donc voilà, les besoins qui sont spécifiques, donc non seulement il va falloir reconnaître ses propres besoins, mais en plus accepter qu'on n'ait pas les mêmes besoins que les autres. Donc non seulement chacun a des besoins différents, mais en plus vous en avez des encore plus particuliers qui font que il va y avoir besoin par exemple de stimulation intellectuelle, beaucoup plus, besoin d'harmonie, et ça beaucoup plus.